Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo atelier LJJ. Très contente de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire ensemble ce joli point au crochet. Donc un point très simple mais qui donne un très joli résultat avec une technique assez simple. Donc c'est uniquement des brides et des brides croisées mais qui donne un très joli rendu. Un point qu'on peut utiliser ou qui peut nous inspirer pour plusieurs projets en crochet. Alors aujourd'hui, je vous présente le pas à pas pour apprendre à le réaliser, en espérant vous présenter très bientôt un tutoriel avec un projet complet avec ce point. On va commencer tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Comme ça, vous allez être informé des derniers tutoriels mis en ligne. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook Atelier LJJ et le groupe Création Atelier LJJ où vous retrouverez plein de nos créations, de nos tutoriels et de nos astuces crochet. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Instagram Atelier LJJ. Alors, on commence tout de suite le tutoriel. Alors, nous allons commencer par faire la boucle de départ pour faire notre chaînette de base. Et la chaînette va se travailler sur un nombre de multiplication de 4 plus 7. C'est-à-dire, on va faire 4 mailles à la fois. Et lorsqu'on arrive au nombre ou à la longueur voulue pour notre chaînette, nous allons ajouter 7 mailles vers la fin. Alors, je vais commencer à faire 4 mailles pour commencer. 4 mailles à chaque fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, je vais m'arrêter ici pour mon échantillon. Lorsque vous arrivez à la longueur ou au nombre de centimètres que vous désirez travailler pour votre projet, vous ajoutez 7 mailles vers la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, c'est une multiplication de 4 plus 7 mailles qu'on ajoute vers la fin. Une fois qu'on a terminé notre chaînette, on va commencer à travailler la première rangée de notre point. Alors, pour commencer la première rangée, nous allons compter 4 mailles à partir de notre crochet et nous commençons à travailler dans la cinquième. Alors, 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième, je vais faire 4 brides. Je fais un jeté. Dans la cinquième maille, à partir de mon crochet, je pique, je tire, jeté, je passe à travers deux boucles, jeté, je passe à travers deux boucles. Je vais retourner à la même maille et je fais encore une autre bride. Puis, dans la même maille, une troisième bride. Et dans la même maille, une quatrième bride. Par la suite, je vais sauter 3 mailles et dans la quatrième, je fais encore 4 brides. Alors, 1, 2, 3. Dans la quatrième, je fais 4 brides. Première bride. Deuxième bride. Troisième bride. Et quatrième bride. Et je répète le même schéma pour cette rangée. Je saute 3 mailles et dans la quatrième, je fais 4 brides. 1, 2, 3. Dans la quatrième, je fais 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et je répète, je saute 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, je fais 4 brides. 1, 2, 3, et la quatrième, toujours dans la même maille. 1, 2, 3. Dans la quatrième, je fais 4 brides. Alors, si vous avez bien compté vos mailles, si vous avez respecté le schéma à répéter, c'est-à-dire sauter 3 mailles
et travailler dans la quatrième 4 brides, à la fin de votre chaînette, il doit vous rester 2 mailles. 1 et 2. On saute la première et dans la dernière maille, la toute dernière maille de la chaînette, on fait une bride. Alors, on a commencé par une chaînette multiplication de 4 plus 7. On a commencé à travailler dans la cinquième maille à partir de notre crochet. Alors, pour les 4 mailles qu'on a laissées, on a les 3 mailles qui comptent pour une bride, plus une maille pour une maille sautée, donc un espace. Dans la cinquième maille à partir de notre crochet, on a fait 4 brides et on a répété à chaque fois. Donc, on a sauté 3 mailles, 4 brides dans la quatrième. Sauté 3 mailles, 4 brides dans la quatrième. Pour que, vers la fin, il nous reste 2 mailles. Je saute une maille et je fais une bride dans la dernière. Donc, je commence ici par une bride et je termine ici par une bride. Comme j'ai dit, les 3 mailles en l'air sont comptées pour une bride. Et la quatrième pour une maille sautée que j'ai laissée dans le début de ma rangée pour garder l'équilibre donc de la rangée. Alors ça, c'est pour la toute première rangée de notre motif. Alors par la suite, nous aurons 2 rangées à répéter pour travailler le point. Donc une série de 2 rangées. Une rangée où on va travailler une bride ou 2 brides croisées, comme on va l'expliquer. Puis une rangée où on va travailler les séries de 4 brides. Alors on va commencer tout de suite la première rangée de la série de répétition. Alors pour cette première rangée, on commence par 3 mailles en l'air qui constituent une bride. Et je tourne. Alors, je vais aller dans le premier groupe de 4 brides. Je vais sauter les 3 premières et aller directement à la quatrième. 1, 2, 3. Dans la quatrième, je fais une bride. Puis, je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et là, je vais aller par en arrière pour travailler dans la toute première bride de mon groupe de 4 brides. Alors, les 3 brides ici que j'ai sautées, j'ai mis une bride dans la quatrième. Là, je vais revenir à la toute première bride du groupe. Alors, je fais un jeté et je vais passer mon crochet par en arrière. Donc, je rentre dans le petit espace ici entre les 3 mailles et la bride et je pique dans la première bride. Puis, je fais une bride. Alors, je vais répéter pour être sûr que j'ai bien expliqué. Alors, après les 3 mailles en l'air, j'ai sauté les 3 brides du premier groupe de 4 brides. Dans la quatrième, j'ai fait une bride. Par la suite, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Jeter. Je passe mon crochet par en arrière. Je vais dans l'espace ici et je vais piquer dans la première bride du groupe. Je tire et je fais ma bride. Je vais faire la même chose dans chacun des groupes de 4 brides de la rangée précédente. Alors, j'ai ici le groupe suivant des 4 brides. 1, 2, 3. Dans la quatrième, je fais une bride. Puis, je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Jeter. Je passe par en arrière. Et je vais chercher la première bride du groupe. Donc, je vais faire mon jeté, passer mon crochet par en arrière. Donc, ça va être dans l'espace ici qui sépare la bride du groupe précédent de la dernière bride que je viens de faire. Et je pique dans la toute première bride du groupe. Et je fais une bride. Alors, on croise les brides et on garde l'espace de 2 mailles en l'air entre les 2 brides. Et ça va être la répétition ou le schéma qu'on va travailler tout au long de la rangée. Je vais directement donc au groupe de 4 brides. Je vais directement à la quatrième, je fais une bride. Suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2. Puis je vais travailler la bride sur la première bride du groupe. Jeter.
pars en arrière, je vais piquer. Donc, j'insère mon crochet dans l'espace ici et je pique dans la première bride, puis je fais ma bride. Groupe suivant, je vais directement à la quatrième bride. Je fais une bride, suivie de 2 mailles en l'air, jeter, je passe par en arrière, je rentre dans l'espace ici et je cherche la première bride. Alors, vous allez avoir l'impression que votre travail est un peu serré. C'est normal parce qu'on croise les brides. Donc, ça va tirer un peu, mais ça va être récupérable dans la rangée d'après, puisqu'on va travailler groupe de 4 brides. Donc, ça va rendre le travail plus facile par la suite. Alors, dernier groupe sur mon échantillon, je vais dans la quatrième bride. Je fais une bride. 2 mailles en l'air. Jeter, je pique dans la première bride et je fais ma bride. Alors essayez de ne pas trop tirer dans la deuxième bride que vous faites ici en croisée pour ne pas tirer trop ou tirer plus sur votre travail pour que vous soyez plus à l'aise dans le travail. Alors si vous continuez ce schéma, vous allez avoir ici les 4 mailles en l'air qu'on a laissé dans le début de notre rangée. Alors, on va aller dans la troisième maille. 1, 2, 3. Je pique, je tire et je fais une dernière bride. Alors là, c'est la première rangée de répétition, comme j'ai expliqué, c'est des brides croisées. Donc, on croise les brides en gardant 2 mailles en l'air entre les 2 brides. Donc, des espaces où on va travailler dans la prochaine rangée. On travaille sur les groupes de 4 brides. Donc, on aura une bride sur la quatrième, une bride sur la première. On ne travaille jamais sur la deuxième et la troisième. Et on croise. Donc, le geste peut paraître un petit peu difficile au début. Mais dès que vous allez répéter votre point, ça va être plus facile puisque vous allez travailler uniquement donc des brides croisées. Donc, vous allez passer de la quatrième à la première plus facilement lorsque vous travaillez cette rangée. Alors, pour la deuxième rangée de notre série, on commence par 3 mailles en l'air. Les 3 mailles en l'air du début de rangée sont toujours comptées pour une première bride et on tourne. Alors, cette rangée est plus facile que la précédente. On va faire des groupes de 4 brides qu'on va travailler uniquement dans les espaces qui séparent les brides croisées. Alors, je vais directement dans l'espace, les 2 mailles en l'air entre les 2 brides croisées et je fais 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Je vais dans l'espace suivant, donc dans l'espace qui sépare les groupes ou les 2 brides croisées et je fais 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans l'espace suivant, la même chose. 1, 2, 3 et 4. Et je continue, donc je remplis tous les espaces entre les 2 brides croisées, les 2 mailles en l'air qui séparent les brides croisées, avec des groupes de 4 brides à chaque fois. 1, 2, 3 et 4. Alors, lorsqu'on arrive à la fin, il va nous rester les 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Dans la troisième maille, je fais une bride pour terminer. Alors, on termine toujours par une bride. Et on commence toujours par une bride. Donc, les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Alors, vous voyez, on a une rangée avec les brides croisées et une rangée avec les groupes de 4 brides.
Alors maintenant, pour la rangée suivante, ça va être une rangée où on va travailler les brides croisées. Et ça va être donc une suite jusqu'à la fin de votre travail. Une rangée de brides croisées, une rangée de groupes de 4 brides. Alors, je vais commencer avec vous la rangée, où je vais répéter avec vous la rangée des brides croisées, puisque c'est un petit peu la plus délicate pour le point. Mais pour la deuxième rangée, donc c'est des brides, 4 brides qu'on travaille dans les espaces. Donc, c'est une rangée plus facile à faire. Je commence toujours par mes 3 mailles en l'air. Je tourne et je travaille directement sur le groupe de 4 brides suivantes. Je vais dans la 4e, je fais une bride, suivi de 2 mailles en l'air, jeter, je vais par en arrière, chercher la première bride, et je fais le groupe suivant. Donc dans la 4e, une bride, 2 mailles en l'air, par en arrière, je vais faire la première bride. Groupe suivant, même chose. Dans la 4e, une bride, 2 mailles en l'air, et je retourne travailler la première bride pour croiser. Dans la 4e, une bride, 2 mailles en l'air, jeter, par en arrière, je vais chercher la première bride et je travaille une bride sur la première bride. Puis le dernier groupe, même chose. Puis je termine avec une bride sur la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Alors pour la rangée suivante, 3 mailles en l'air et ça va être une rangée de groupes de 4 brides. Donc on va remplir les espaces qui séparent les brides croisées avec un groupe de 4 brides à chaque fois. Et vous allez répéter ces 2 rangées tout au long de votre projet. Donc le point n'est pas très difficile à réaliser. C'est des brides. En fait, la technique est facile. Et une fois qu'on maîtrise la rangée où on croise les brides, ça devient encore plus facile à travailler. Et le rendu est super beau. Donc, ça donne un très joli rendu, comme vous voyez. Alors, je vous présente le point sur une partie de mon encours. Je suis présentement en train de finaliser un petit ODT pour ma fille, que je vais vous présenter en tutoriel dès qu'il sera finalisé. Je suis en train de réfléchir sur certains points du projet. Dès que tout sera clair dans ma tête, je vais vous le présenter en tutoriel promis. Alors, vous voyez le résultat du point, la petite rangée de brides croisées donne un très joli rendu au point. Et c'est un point qu'on peut utiliser pour plusieurs projets en crochet, donc des écharpes, des couvertures, des sacs, des hauts, des petites robes aussi. Ça peut être très intéressant d'adapter le point aux différents projets. Alors, pour une débutante, le défi sera la rangée des brides croisées. Donc, qu'on doit maîtriser, c'est le geste de croiser la bride ou d'aller travailler par en arrière pour chercher la première bride. Mais dès qu'on le répète, ça devient très facile à réaliser et la beauté du point donc mérite l'effort. Alors, j'espère que le point vous a plu, que ça vous inspire pour vos futurs projets en crochet. N'hésitez pas surtout de partager avec nous les photos de vos réalisations sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ. Abonnez-vous à la page Facebook, on dépose plusieurs tutoriels aussi sur Facebook si vous voulez nous suivre là-bas. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer toujours à recevoir les nouveautés Atelier LJJ. Et retrouvez-nous sur Instagram aussi, Atelier LJJ. Alors, je vous souhaite un bon crochet. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Atelier LJJ. Je vous dis à bientôt.